Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la bulle de parole. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Si je me débrouille bien, normalement cet épisode sortira en février. Et en février, il y a la Saint-Valentin. Et oui, la fête romantique pour les couples. Donc pour l'occasion, je voulais faire un épisode spécial centré sur le thème de l'amour. Et plus précisément, plutôt une constatation en fait de l'omniprésence de l'amour romantique en fait dans la société en général. Bon, c'est un peu vague dit comme ça, mais vous allez vite comprendre en fait. La Saint-Valentin, c'est vraiment centré du coup sur les couples romantiques, amoureux, tout ça, tout ça. Mais je me suis dit, il faut aussi penser à ceux qui sont seuls. Et oui, ne pas oublier une grande partie de la population qui n'a pas trouvé sa moitié, ce qui est très triste. Mais en fait, pas tant que ça. J'ai l'impression que partout où on regarde, il y a toujours une mention de cet amour romantique, du fait qu'on doit être en couple. Presque comme si voilà, c'était une obligation en fait. On doit être en couple. Mais j'ai l'impression que j'exagère, mais en même temps, j'ai pas l'impression que j'exagère. Parce que vraiment, je vous jure, une journée, je me suis dit, ok, on va faire gaffe à tous ces signes-là. Et vraiment, cette journée-là, je me suis réveillée, je suis allée dans le métro. Dans le métro, il y avait des publicités partout qui mettaient en scène en fait un amour romantique, tout ça. Par exemple, sur une publicité, il y avait des personnes qui s'embrassaient, ou alors une mention de, trouver sa moitié, être en couple. Ou même, il y avait plein de publicités pour des applications de rencontres. Alors qu'au moment où j'enregistre ce podcast, on n'est même pas en février, donc c'est même pas la période associée à la Saint-Valentin, qui, bon, pour certains est une fête commerciale, voilà. Mais vraiment, tout au long de l'année, c'est comme ça. Ensuite, je suis descendue du métro, je suis allée en cours, et dans mon cours donc de lettres, qui n'a aucun rapport avec ce thème-là, le prof a commencé à parler de sexualité au XVIIIe siècle, je sais même pas quoi, mais vraiment, il y a eu toute une partie du cours sur ça, quoi, j'ai pas vraiment compris. Et le lendemain, j'avais un autre cours avec un prof totalement différent, et lui aussi, à un moment de son cours, a commencé à parler de ce thème-là, la sexualité, tout ça, les pratiques libertines, bref. Certains pourraient me dire, oui, mais c'est dans le thème en soi, parce que, bon, si c'est un cours de littérature, c'est vrai qu'il y a eu une littérature libertine au XVIIe, XVIIIe siècle, bon, bref. Mais mon cours, moi, c'est censé être pas du tout sur ça en fait. Genre, on voit des auteurs, on voit pas du tout des auteurs libertins. Et vraiment deux profs différents qui en ont parlé à deux instances différentes. Et vraiment, j'étais juste là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est partout en fait. Après, je vais dans le métro, je rentre chez moi et je mets ma musique. Et en fait, en me concentrant sur les paroles des chansons, je me rends compte que 90% des paroles des chansons modernes, même anciennes, parlent de ça. Vraiment, les chansons de jazz, bon, c'est carrément que ça. Les chansons pop, c'est que ça, même si, bon, souvent, il y a des chansons un peu tristes sur les ruptures et tout. À la limite, il y a juste les musiques classiques, c'est juste, vu qu'il n'y a pas de paroles, bah bon, il n'y a pas de mention d'amour romantique, quoi. Mais vraiment, je vous jure, j'ai l'impression, je sais pas, ça fait depuis longtemps que j'ai fait ce constat que, au final, j'ai l'impression que notre société, en général, ou les gens, en général, sont vraiment obsédés par l'amour romantique. C'est partout. Partout, partout. Je précise à chaque fois amour romantique parce que, bien sûr, il y a d'autres types d'amour. Il y a l'amour filial, l'amour platonique pour ses amis, donc ses parents, je sais pas, même ses animaux domestiques ou autres. Mais vraiment, j'insiste sur l'amour romantique, le fait de être en couple, trouver sa moitié, se marier, faire des enfants. Et peut-être que c'est vraiment juste moi qui est bizarre, mais pour le coup, enfin, pour moi personnellement, ce type d'amour-là n'est pas essentiel dans ma vie. Enfin, ça ne prend pas un aspect important dans ma vie, voire même c'est carrément inexistant. Mais bon, je vais pas parler de ma vie personnelle, mais c'est juste pour dire que pour moi, en tout cas, il y a d'autres choses dans la vie qui me prennent du temps, qui me prennent de l'énergie. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui du coup ont commencé à se dire non mais il faut penser à sa carrière et tout et tout. Bon moi c'est pas forcément ma carrière, je suis encore étudiante donc j'ai pas de carrière. Mais oui, c'est sûr que les études me prennent quand même beaucoup d'énergie et occupent beaucoup de mes pensées au final. Mais il y a aussi ma famille, il y a aussi mes passions, mes centres d'intérêt et même moi-même en fait. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'égoïste ou de narcissique ou égocentré, mais enfin pour le coup, vu que j'ai pas
une autre personne à qui je dois consacrer de l'énergie, tout ça, ça fait qu'au final, je me concentre beaucoup sur moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment celles pour qui l'amour romantique, comme ça, en couple, est très important. Eh bien, j'ai l'impression que ces personnes-là peuvent parfois oublier de penser à elles-mêmes. C'est vraiment moi qui fais juste un jugement comme ça, basé sur rien du tout. Mais j'ai déjà observé dans ma vie des gens pour qui l'amour, être en couple, trouver quelqu'un d'autre, c'était vraiment essentiel. Et limite, ces personnes-là ne peuvent pas être seules. C'est des gens qui, dès que elles se retrouvent célibataires, ces personnes-là vont direct se remettre en couple peu de temps après. Et en même temps, je comprends parce que moi-même, depuis vraiment que je suis petite, maintenant que j'y pense, les dessins animés que je regardais à la télé, les journaux que je lisais dans les J'aime lire ou les Astrapi, les trucs comme ça, partout, 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 on me disait, bon, il faut que je trouve un prince charmant, il faut que je trouve un garçon avec qui finir, qui tombe amoureuse, passer ma vie. Et même mes camarades de classe à l'école primaire, enfin c'était vraiment dans la tête de tout le monde depuis le plus jeune âge. Et j'ai l'impression que quand c'est pas important, une fois que tu es adulte et que tu trouves que c'est pas vraiment important pour toi, t'es un peu mise à l'écart. Enfin, c'est inconscient forcément. Mais par exemple, moi, il y a plein de trucs que je comprends pas, ou il y a plein d'instances où je me retrouve et je suis là, bon, enfin, en fait, j'arrive pas à partager l'enthousiasme des autres. Et souvent, en plus, quand les gens apprennent que je suis célibataire ou quoi, leur premier réflexe c'est oh ma pauvre, je vais t'aider à trouver quelqu'un. Et si jamais je suis bien toute seule, je sais que ça peut être compliqué pour certains de comprendre ça, mais si jamais je suis bien, en vrai de vrai, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que les gens en fait ils n'arrivent pas à le croire? Déjà, cette idée de tu vas trouver quelqu'un et tout ira mieux, je pense qu'il faut pas baser son bonheur sur quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes, surtout des filles, parce que j'avoue que moi j'ai surtout vu des filles comme ça, beaucoup de personnes vont baser leur bonheur sur quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, ça va être leur copain, copine, tout ça. Mais en fait, du coup, ça fait qu'une fois que tu te retrouves tout seul, bah tu t'arrives pas à être seul avec toi-même. Et bah c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais il faut quand même apprendre à vivre avec soi-même avant de envisager d'être avec quelqu'un d'autre, parce que si vraiment ton bonheur entier dépend sur quelqu'un d'autre, selon moi c'est pas ouf, parce que au final dans la vie il n'y aura que toi. Ça peut paraître un peu flippant de se dire ça, mais dans ta vie il n'y aura que toi. Tu vas mourir, il y aura que toi. Tu vas vivre des événements difficiles, parfois il y aura que toi. Et même c'est un peu comme, enfin tu es un peu ton propre compagnon. Faut le voir un peu comme ça. Il y a pas mal de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui se disaient bon, je vais m'emmener moi-même en date. C'est-à-dire, tu vas visiter un musée, tu vas te balader dans un parc et tu considères que tu es en date avec toi-même. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Parfois, j'aime bien juste passer des moments dehors ou quoi, juste avec moi. Et pas forcément d'un aspect égocentrique, en mode ouais, je m'aime trop et tout, mais juste pour apprendre à passer du temps avec juste moi. Parce que souvent dans la vie, bah ça va être comme ça en fait. Il y aura juste moi. Et si les gens que j'aime ou que j'apprécie meurent ou bien s'en vont, bah il y aura juste moi dans la vie en fait. Et ça va toujours être comme ça. Autant que j'apprenne à apprécier passer du temps avec moi-même. Après, c'est sûr que le concept d'amour de soi, c'est assez compliqué parce que c'est vraiment, bah, c'est tout un autre sujet en fait. C'est hyper dur de apprendre à s'aimer soi-même. C'est complètement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais au moins apprécier, pouvoir passer du temps seul avec soi. Donc au final, pour moi, cette période de Saint-Valentin en février, c'est bien aussi si c'est une période juste entre soi et soi-même. Entre moi et moi, en fait. Ça peut faire du bien, sans forcément partir dans l'égocentrisme, mais juste, si on n'a personne d'autre, ne pas forcément déprimer ou devenir une sorte de Monsieur Scrooge de la Saint-Valentin. Et au lieu de regarder tous les gens dehors qui sont en couple, en boudant et en se disant ah c'est nul, plutôt profiter de cette période pour passer du temps avec soi, se dire bon, ok, j'ai pas trouvé mon âme sœur, mais je peux juste sortir avec moi-même, voilà. Dans le sens sortir dehors, se balader avec soi, c'est aussi bien. Ou même avec des amis si les amis sont disponibles. Mais voilà, pour moi en fait, je voulais quand même faire cet épisode pour dire qu'au final, l'amour romantique, tout ça, bon, c'est bien. Forcément, c'est important aussi pour beaucoup de personnes. Et c'est sûr que si vous avez quelqu'un d'important comme ça dans votre vie, c'est vraiment génial. Mais si vous n'avez personne, si vous ne voulez
avoir personne, ou si c'est pas vraiment de votre choix en fait, et ben tant pis. Pour moi en fait c'est pas quelque chose de central ou de nécessaire dans la vie. Et j'ai l'impression que avec toutes les publicités, tous les films, les livres, les musiques qui parlent de ça, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose d'incroyable et si on n'a pas de cette personne-là importante pour nous, on a raté la vie, ou on n'a pas compris, ou il nous manque quelque chose d'essentiel. Mais je trouve ça un peu dommage de penser comme ça et j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent comme ça. Moi, je trouve ça vraiment... Je suis pas d'accord avec cette pensée-là parce que c'est vraiment dommage de se dire ah, si j'ai pas quelqu'un, si je suis pas amoureux, amoureuse, il manque quelque chose dans ma vie, ma vie elle est incomplète. Je pense que c'est faux. En fait, pour moi, c'est vraiment un bonus, ce type d'amour romantique. C'est vraiment... Ouais, c'est un bonus. En fait, pour moi, l'amour en général, c'est important. Sauf que l'amour, ça, c'est pas forcément que romantique. L'amour, c'est juste en général avoir de l'amour pour les gens, avoir de l'amour pour les parents, ou alors si c'est pas forcément possible pour tout le monde, avoir de l'amour pour des amis, ou même pour les gens autour en fait. Juste être dans un état d'amour plutôt que de haine et de colère, ça pour moi oui, c'est important et c'est essentiel et c'est nécessaire. Mais par contre, l'amour vraiment précisément romantique, il faut un partenaire de vie, il faut cette âme sœur qui va compléter ton puzzle de la vie. Enfin, pour moi, c'est juste un bonus. C'est un type d'amour, une déclinaison de l'amour, une propriété de... une sous-partie de l'amour, mais c'est pas l'amour entier. Et ce type d'amour-là, pour moi, il est pas nécessaire, c'est pas le truc essentiel sans quoi la vie c'est rien, nanana. Enfin, pour moi, ouais, c'est un bonus, un très grand bonus, un très beau bonus, c'est sûr. Mais on peut très bien vivre sa vie sans. Et je trouve, bah, par exemple, les personnes qui ne sont pas en couple, qui ne trouvent pas ou ne veulent pas trouver de personnes avec qui être en couple, être amoureux, tout ça, elles peuvent très bien être des personnes qui irradient l'amour en général pour tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc au final, si vous n'avez personne, ce n'est pas grave. Si vous êtes seul à la Saint-Valentin ou en général, ce n'est pas grave. Et aussi pour les personnes, surtout peut-être les filles, je sais pas pour les garçons si c'est la même chose, mais en tout cas pour les filles, je sais qu'il y a une période au collège, lycée, où voilà, si on est seul, c'est un peu la loose. Bon, tout le monde est en couple, qu'on se dit mais est-ce que je suis en retard par rapport aux autres? Eh bien, si jamais vous vous dites ça, je sais que c'est dur, mais il faut essayer de se rendre compte que non, il n'y a pas de question d'être en retard par rapport aux autres. Ou même quand je l'ai dit avant, il n'y a pas de question de manquer quelque chose ou rater quelque chose. Ce type d'amour romantique, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent vivre et faire l'expérience, mais c'est vraiment un bonus quoi dans la vie, mais c'est pas vraiment important ou quelque chose qu'il faut absolument faire. Si tu as 18 ans et que tu n'as jamais été en couple, ah c'est la loose. Non, il faut surtout pas du coup, par peur de rater quelque chose, se lancer et se mettre en couple par exemple avec n'importe qui. Parce que ça, vraiment, je pense que c'est une grande erreur que peut-être plusieurs personnes font. Mais vraiment, vraiment, résister à la tentation de faire n'importe quoi et juste, s'il n'y a personne sur qui vous ressentez des sentiments ou quoi, et que juste vous avez peur de passer à côté de quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave. Et vraiment, si vous avez du mal à vous dire ça, bah peut-être essayer du coup de vous concentrer sur autre chose et de, entre guillemets, prendre de l'avance par rapport à vos proches sur un autre domaine. Par exemple, sur vos études ou votre vie professionnelle, vous pouvez commencer à faire des stages, vous pouvez commencer à faire des recherches ou même à lancer un projet à vous, comme un podcast par exemple. Aussi, ce que je viens de dire s'applique pour les personnes qui ont peur d'être seules, pas forcément du coup qui ont peur de manquer quelque chose ou quoi, mais juste qui ont ce besoin d'être en couple, ont ce besoin d'être avec quelqu'un qui leur dit je t'aime tous les jours. S'il vous plaît, si vous avez peur d'être seul, ne vous attachez pas à la première personne qui vous donne de l'affection ou qui vous donne même de l'attention. Je sais que c'est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je vous en supplie, j'ai déjà vu des amis à moi qui ont souffert à cause de ça. C'est ok d'être seul, c'est ok d'être célibataire. Même si vous vous sentez mal, que vous avez l'impression que vous avez besoin d'une présence, qu'elle soit masculine ou féminine, pour être à vos côtés, pour vous dire oh je t'aime, pour être en date avec vous, vraiment, ne vous mettez pas en couple juste pour avoir quelqu'un à côté de vous. Ne vous mettez pas en couple juste pour ne pas être seul. C'est vraiment, je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Voilà, je commence à faire de la thérapie de couple là, mais bien sûr je suis pas la sagesse incarnée, mais c'est vraiment, je pense que c'est un bon conseil à suivre. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié en tout cas.
Et puis n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non. Je sais pas s'il y a un espace commentaire. En tout cas, si je publie ce podcast sur YouTube, il y a un espace commentaire. Mais sinon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. En tout cas, comme je l'ai dit dans le tout premier épisode d'introduction, entre guillemets, de ce podcast, ici je vais vraiment exposer mes opinions, mon avis personnel, mais encore une fois, je suis pas du tout une professionnelle des sujets dont je parle, et vraiment c'est juste mon avis subjectif, mais je suis totalement consciente que beaucoup de gens peuvent penser différemment, et que beaucoup de gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Et tant mieux au final, puisqu'on pense tous différemment, et c'est bien. Mais voilà, c'est un peu brouillon, j'ai l'impression, comme podcast, parce que vraiment, je dis juste toutes les idées qui me passent par la tête, même si je prends un peu des notes pour avoir quand même une idée des grandes idées que je veux aborder. Au final, bon, c'est juste moi qui parle dans un micro, donc forcément, je peux un peu me laisser aller. Mais j'espère vraiment en tout cas que c'était une écoute agréable. Aussi, il y a mon chat qui a commencé à courir partout dans la maison, et à un moment, il a fait sa toilette juste à côté de mon ordinateur, donc j'espère que ça ne s'est pas entendu. En tout cas, je le verrai au montage. Mais voilà, je suis désolée si jamais il y a eu des petits problèmes de son. En tout cas, je fais de mon mieux pour que l'écoute soit agréable. Aussi, cet épisode, je pense, a été beaucoup plus court que l'épisode précédent sur la prépa versus la fac. Au final, vu que je suis pas du tout une professionnelle en podcast ou quoi que ce soit, je pense que la durée des épisodes va varier. Mais je vais toujours faire en sorte que ça soit à peu près au moins plus de 10 minutes quand même. C'est normal si la durée varie. Finalement, c'est des sujets, il y en a où j'ai beaucoup de choses à dire et il y en a où j'ai un peu moins de choses à dire. La prépa versus la fac, il y avait beaucoup d'informations. Ouais, il y avait beaucoup d'informations en fait à relayer, donc forcément c'est un épisode plus long. Mais c'est juste moi qui dis mon avis, ça risque d'être des épisodes plus courts, mais voilà. Je vais essayer de faire en sorte que tous les épisodes soient qualitatifs et d'une durée raisonnable. Mais c'est normal si font pas tous la même longueur. Cet épisode est donc terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont écouté, même si c'est vraiment juste une ou deux personnes. C'est vraiment la première fois que je me lance dans ce projet de faire un podcast. J'ai jamais fait ça avant, même utiliser un micro et tout. Bon, j'ai vraiment dû apprendre à faire tout ça. Mais c'est pas grave, j'espère que le rendu, en tout cas, il est bien. Et puis, merci encore une fois d'avoir écouté. Et on se retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine!